Imagine que tu puisses transformer n'importe quel texte en un audio captivant avec des voix variées et réalistes. Tu écris un script pour une vidéo, un podcast ou même un livre audio, et en un clic, tu obtiens une voix professionnelle qui donne vie à tes mots. C'est exactement ce que Eleven Labs va te permettre de faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette IA révolutionnaire fonctionne. Tu découvriras comment choisir la voix parfaite pour ton projet et comment utiliser cet outil pour capter l'attention de ton audience. Prépare-toi à explorer une nouvelle dimension de la création de contenu avec l'IA. Aide-moi à lutter contre ce fléau en t'abonnant pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est parti. Pour commencer, clique sur le lien Eleven Labs en description et crée ton compte. Une fois créé, je t'invite à commencer avec le plan gratuit qui t'offre 10 000 caractères par mois pour te permettre de tester convenablement l'outil, suite à quoi tu pourras choisir de passer sur un plan payant pour une utilisation quotidienne. Une fois que tu es sur cette page, je t'invite à commencer par configurer l'outil. Pour ça, clique sur Settings, ensuite clique sur le carré sous Modèle. C'est ici que tu choisis le modèle de génération de ta voix off. J'utilise tout le temps Eleven Multi V2 car c'est la dernière version du modèle pour les voix off en français. En revanche, si tu fais des voix off en anglais, tu peux aussi utiliser Eleven English V2 ou Eleven Turbo V2. Pour la création de mes vidéos, je suis tout le temps avec Eleven Multi V2. Une fois que tu as sélectionné le modèle de ton choix, tu vas découvrir 3 autres paramètres, Stability, Similarity et Style Exagération. Je ne les touche jamais car avec la configuration par défaut, le résultat est plutôt très naturel. Mais tu peux t'amuser à les modifier très légèrement pour voir à quel point ça change l'intonation. Maintenant que tu as terminé la configuration, il faut que tu choisisses la voix de ton choix. Pour ça, tu cliques en bas à gauche. Et tu cliques sur le bouton Play à gauche du prénom pour découvrir la voix. Toutes les phrases pour présenter les voix sont en anglais. Et elles changent légèrement au passage en français. Une fois que tu as fait ton choix, tu dois sûrement te demander comment faire pour indiquer que je veux une voix off en français. Car le modèle que tu as sélectionné en connaît 26. Je me suis posé la même question, mais il suffit simplement de rédiger en français et il détectera la bonne langue. Et c'est à ce moment que doit te présenter les limites de cet outil. Déjà, on ne lui indique pas la langue car il la détecte, mais parfois d'une phrase à l'autre, il peut se mettre à parler en espagnol ou prendre un accent canadien. Je préfère te prévenir, car avec la version gratuite, cela m'arrivait de temps en temps. Mais je n'ai presque plus le souci depuis que je suis passé sur un plan payant. Deuxième point. Il faut faire attention aux fautes d'orthographe sur certains mots. Et parfois, il faut volontairement faire des fautes pour éviter qu'il prononce mal le mot. Par exemple, sur le mot « ça », il ne faut pas oublier d'utiliser le C cédille. Les mots qui terminent par « er », il vaut mieux mettre un « et ». Ensuite, il faut faire très attention à la ponctuation, c'est ce qui permet de gérer à peu près l'intonation. Si tu veux lui faire dire des nombres, écris-les, car c'est une vraie catastrophe, les nombres écrits en chiffres. Dernière chose, comme tu es limité en caractères, je te recommande de générer des voix off avec des paragraphes de 600 à 800 caractères pour pouvoir corriger la phrase qui a mal été prononcée, sans devoir régénérer 1500 caractères pour l'erreur sur une seule phrase. Maintenant que tu as configuré ton modèle, que tu as choisi ta voix off, que tu sais à quoi faire attention et que tu as relu ton texte, je t'invite à cliquer sur Generate Speech. Attends bien que la voix off ait terminé de se lire en entier pour être sûr que la génération est terminée. Puis tu trouveras ce bouton pour télécharger ta voix off. Si tu as oublié de la télécharger, ce n'est pas grave, tu n'as qu'à cliquer sur l'onglet History pour retrouver toutes tes générations. Si tu as besoin de cet outil pour travailler ou pour ton business, je te recommande de passer sur un plan payant, car la voix off est de bien meilleure qualité, et tu perdras moins de temps sur la génération à cause des bugs de changement de langue. Tu auras également accès à toute la librairie de voix off créée par les autres utilisateurs, et tu auras accès aux fonctions avancées. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner. Maintenant, je te laisse découvrir l'une de ces 2 vidéos